Aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière puissante adressée à Dieu, sous l'intercession de l'archange Raphaël. Cette prière est pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux dont le corps exprime une douleur que l'âme ne sait plus nommer. Il s'agit d'une douleur cachée, profonde, souvent incomprise, mais jamais invisible aux yeux de Dieu. Raphaël, le médecin de Dieu, a été envoyé pour guérir, pour révéler, pour restaurer. Et c'est dans cette foi que nous allons prier aujourd'hui. Car ce que tu ressens dans ton corps peut être le reflet de ce que ton cœur n'a jamais osé dire. Avant de commencer, écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, je crois en ton pouvoir. Et laisse cette phrase ouvrir la porte à ce que Dieu va accomplir en toi maintenant. Il est écrit dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Père céleste, dans le silence de cette prière, je me tiens devant toi. Toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui vois au-delà des apparences, je m'approche avec tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je n'arrive plus à exprimer. Il y a en moi une douleur qui dure, une tension, une oppression, une fatigue qui revient comme une vague. Je l'ai appelé stress, je l'ai attribué au temps, à l'âge, à la vie. Mais au fond, Seigneur, je sais qu'il y a des choses enfouies, enterrées sous les années, que je n'ai jamais laissé remonter jusqu'à toi. Je te les confie aujourd'hui. Je t'offre mes mots physiques comme un langage de mon âme. Ces douleurs qui apparaissent sans raison apparente, ces malaises que les médecins ne peuvent expliquer. Tu les connais, Seigneur. Tu en connais la racine. Viens me visiter dans mon corps, mais commence par mon cœur. Je t'invite, Esprit Saint, à révéler ce qui est caché. Montre-moi ce que j'ai refoulé. Les souvenirs douloureux, les trahisons passées, les paroles qui m'ont blessé, les peurs qui m'ont construit en secret. Tout ce que j'ai avalé sans jamais digérer, tout ce que j'ai porté sans jamais déposer à tes pieds. Seigneur, je ne veux plus fuir. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien quand mon corps me supplie de ralentir, de guérir, de parler. Guéris ce qui est enfoui. Je t'invite, Dieu de vérité, à m'aider à mettre des mots sur mes mots, à sortir du silence, à sortir de la honte, à sortir de l'oubli. Et si je ne sais pas par où commencer, alors commence-toi. Parle à ma mémoire. Parle à mon subconscient. Parle à mon âme. Je te donne mes tensions physiques, mes douleurs chroniques, mes fatigues inexpliquées. Je te donne ces zones de mon corps où la douleur revient toujours, comme un rappel que quelque chose en moi n'a pas encore été libéré. Je crois que tu ne fais rien au hasard. Si mon corps parle, c'est que mon âme crie. Et je t'invoque maintenant, Seigneur Tout-Puissant, pour que ce ne soit pas seulement une prière de consolation, mais une prière de transformation. Que cette douleur ne soit pas simplement soulagée, mais qu'elle disparaisse à sa racine. Viens, Seigneur, viens sonder, purifier, assainir. Fais de mon corps un temple de ta présence. Pas un lieu de stockage de tristesse ou de colère, mais un sanctuaire de ta paix. Fais de mes os, de mes muscles, de mes organes, un chant vivant à ta gloire. Je crois que tu peux le faire. Je crois que tu veux le faire. Et je te laisse commencer dès maintenant. Seigneur, ne me laisse pas m'habituer à la douleur. Ne me laisse pas faire de l'inconfort mon quotidien. Je veux vivre libre. Je veux vivre guéri et je veux vivre renouvelé. En toi. Et tandis que je prie, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ton envoyé. Car, au prochain souffle de cette prière, j'invoquerai celui que tu as choisi pour m'accompagner dans cette guérison. L'archange Raphaël, ton messager de lumière et de restauration. Je suis prêt et me voici. Agis en ton temps. Agis en ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans le livre de Tobie, chapitre 12, versets 14 et 15. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et qui ont accès à sa présence.
Dieu m'a envoyé pour te guérir, toi et ta belle-fille Sarah. Seigneur Tout-Puissant, maintenant que mon cœur s'est ouvert, que mes douleurs t'ont été révélées, je t'invoque pour que ton ange de guérison m'accompagne dans cette prière. Raphaël, messager du Très-Haut, toi qui as été envoyé pour guérir Tobit de sa cécité, toi qui as guidé Tobit dans un chemin de vérité, de mariage et de restauration, je t'invoque maintenant, non pas comme un symbole, non pas comme un mythe, mais comme un être spirituel réel, choisi et mandaté par Dieu pour porter la guérison sur terre. Viens vers moi, archange de lumière. Entre dans ce lieu où je prie. Sois un témoin de mes larmes. Sois un porteur de la guérison que je ne peux plus chercher seul. Toi qui marches au rythme des prières sincères, je t'invite à poser ta main sur mon corps. Pose ta main sur cette douleur persistante. Pose ta main sur cette fatigue que je n'arrive plus à expliquer. Pose ta main sur ces symptômes qui troublent mes nuits et alourdissent mes jours. Pas par mes mérites, mais par la grâce infinie de Dieu. Pas à cause de ma force, mais à cause de sa compassion. Je crois que tu es envoyé pour me rappeler que Dieu se soucie de moi dans les moindres détails. Que mon corps n'est pas oublié, que mes douleurs ne sont pas ignorées. Je crois que tu peux agir, comme autrefois, avec la même puissance, la même précision, la même miséricorde. Et si je doute encore, Seigneur, augmente ma foi. Si j'ai peur de croire à la guérison, alors chasse cette peur par ta vérité. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu n'envoies pas tes anges pour rien. Raphaël, que ta lumière circule maintenant dans mes veines. Que là où il y avait tension, il y ait relâchement. Là où il y avait inflammation, qu'il y ait apaisement. Là où il y avait déséquilibre, qu'il y ait restauration. Je t'ouvre l'accès, ange fidèle, à tout ce qui est affaibli en moi. Mon corps, mon esprit, mon équilibre. Je te confie les zones douloureuses, les parties négligées, les racines profondes. Intercède pour moi. Amène à Dieu mes soupirs comme un encens. Amène à Dieu mes gémissements comme une louange. Et toi, Seigneur, reçois cette prière comme un acte de confiance. Car je ne viens pas exiger, je viens espérer. Je ne viens pas ordonner, je viens croire. Je ne viens pas fuir la douleur, je viens te la remettre. Et dans cet acte d'abandon, je sais que quelque chose commence à changer. Car là où Raphaël marche, la maladie recule. Là où il parle, la paix revient. Là où il pose ses pas, la vie recommence. Je te rends grâce, Seigneur, pour la présence de ton archange auprès de moi. Je te rends grâce pour le soin invisible qu'il commence à opérer. Je te rends grâce parce que je sens que tu n'as jamais été loin. Et je m'abandonne à toi, dans ce processus que tu m'invites à vivre. Une guérison qui dépasse les médicaments. Une restauration qui commence par la foi. Prépare-moi maintenant à entrer dans la prochaine étape de cette prière où je dénoncerai et briserai, avec ton autorité, tout ce qui tente de maintenir mon corps et mon âme enchaînés. Car là où ta lumière entre, les ténèbres ne peuvent rester. Et je veux vivre dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 58, 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, délie les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Seigneur, maintenant que ta lumière est entrée, que ton ange est à mes côtés, je me lève dans la foi pour déclarer que les chaînes de l'oppression vont tomber. Assez de silence, assez de résignation, assez d'acceptation de la souffrance, comme si elle était mon héritage. Non. Tu ne m'as pas créé et, pour vivre écrasé, enfermé, piégé, dans un corps qui reflète les prisons de l'âme. Je proclame aujourd'hui que tout ce qui m'enchaîne sans ton autorité est illégal dans ma vie. Et par cette prière, je viens dénoncer et briser, au nom de Jésus-Christ, tout lien spirituel qui entretient la douleur, l'angoisse, la fatigue, la confusion et la stagnation.
Je m'élève contre toute influence maléfique, contre toute jalousie dirigée vers moi, contre tout esprit de maladie, d'oppression ou de sorcellerie qui aurait été lancé contre ma vie, mon corps, mon foyer ou ma lignée. Je déclare que toute parole négative, tout souhait de mal, toute intention obscure qui m'a été adressée, consciemment ou inconsciemment, est maintenant annulée par la puissance du sang de l'agneau. Je proclame que tout lien générationnel de souffrance ou de maladie est brisé. Toute hérédité de douleur, tout héritage de troubles chroniques, toute répétition de drames physiques ou émotionnels cesse ici et maintenant. Car je ne suis pas seulement fils ou fille de ma famille terrestre. Je suis héritier, heir du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il n'y a pas de chaîne, seulement des promesses. Je te prie, Seigneur, envoie ton feu purificateur. Consomme les racines invisibles de la douleur. Que tout esprit de dépression se taise. Que tout esprit d'échec corporel soit chassé. Que tout démon de tourment soit exposé et banni. Je place autour de moi un mur de feu, une haie divine, une protection céleste contre toute attaque future. Et je proclame que je ne suis plus vulnérable aux flèches de l'ennemi. Car je suis sous la couverture du Très-Haut, abrité à l'ombre de tes ailes. Archange Raphaël, continue de m'accompagner. Parcours avec moi les zones encore obscures de mon être. Va là où je n'ai pas osé aller. Dénonce ce qui est caché. Dissous ce qui me retient. Rends-moi libre, de l'intérieur vers l'extérieur. Et toi, Esprit de Dieu, souffle maintenant sur moi. Fais tomber les murs, brise les forteresses mentales, émotionnelles, spirituelles. Rétablis ma liberté. Rétablis mon autorité. Redonne-moi la conscience que je suis enfant du Dieu vivant et que rien, ni maladie, ni peur, ni ténèbres, ne peut me séparer de ton amour et de ton appel. Je déclare, par la foi, que ce qui me retenait hier ne me retiendra plus demain, que ce qui m'éteignait est maintenant sans pouvoir, que ce qui rongeait mon corps perd toute influence, car ton nom est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, je proclame, je suis libre, libre de respirer, libre de vivre, libre de guérir. Je te loue, Seigneur, pour cette délivrance qui commence. Et je continue cette prière avec assurance, car je sais que tu m'emmènes maintenant sur un chemin de restauration profonde. Un chemin où, dans ton silence saint, tu répares ce qui semblait irréparable. Fais-moi entrer dans cette paix, Seigneur. Fais-moi entrer dans ton repos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans le psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Seigneur, maintenant que les chaînes sont tombées, que les ténèbres ont reculé, je m'avance doucement dans ton silence. Non pas le silence du vide, mais le silence plein de ta présence. Ce silence où tu murmures à l'âme épuisée, je suis là. Ce silence où les battements de ton cœur remplacent les cris de la douleur. Ce silence où la vraie guérison commence. Je me tais maintenant, Seigneur. Je cesse de courir après des réponses. Je cesse de chercher des solutions humaines à des douleurs spirituelles. Je cesse de me battre contre moi-même. Je m'incline. Je t'écoute. Je te laisse parler. Souffle, Esprit Saint. Souffle sur mes pensées agitées. Souffle sur mes souvenirs brisés. Souffle sur mon corps fatigué. Apaise, restaure, recentre. Que ton calme devienne mon ancrage. Seigneur, je te donne mes tensions inconscientes, celles que je porte même en dormant. Je te donne mon esprit tourmenté par l'inquiétude. Je te donne mes nuits agitées, mon sommeil interrompu, mes rêves troublés. Fais silence en moi. Que chaque cellule de mon corps entende ton ordre divin. Paix, repos, guérison. Je te demande, dans ce lieu sacré, de toucher ce qui ne se voit pas. Ces douleurs internes, ces déséquilibres hormonaux, nerveux, ces troubles digestifs, circulatoires, ces désordres du cœur et de l'âme. Seigneur, tu connais chaque système de mon corps. Tu sais où le désordre s'est installé. Remets tout en place,
comme l'architecte de ma vie. Raphaël, continue de marcher avec moi. Sois témoin du silence qui guérit. Entoure-moi de ta lumière douce, pas celle qui éblouit, mais celle qui révèle doucement. Guéris sans violence. Guéris avec grâce. Guéris en profondeur, sans faire de bruit, mais avec une efficacité divine. Seigneur, je ne veux pas une guérison passagère. Je veux une guérison durable, enracinée dans ton amour, fondée sur ta vérité. Je ne veux pas simplement aller mieux. Je veux être transformé. Je veux sortir de cette prière différent. Pas seulement soulagé, renouvelé. Je choisis de te faire confiance, même dans ce que je ne comprends pas. Je te loue pour ce que je ressens, mais aussi pour ce que je ne ressens pas encore. Car même dans le silence, tu travailles. Même quand je ne te vois pas, tu opères. Comme le chirurgien silencieux qui répare pendant que le patient dort, toi, mon Dieu, tu travailles dans l'invisible. Pendant que je t'adore, tu réalignes. Pendant que je me repose, tu reconstruis. Pendant que je m'abandonne, tu fais tout concourir à mon bien. Je reçois maintenant ta paix. Une paix qui dépasse l'intelligence. Une paix qui descend dans mes muscles, dans mes os, dans mes nerfs. Une paix qui devient chair. Et c'est dans cette paix, dans ce repos sacré, que je me prépare à étendre cette prière au-delà de moi. Car ce que tu fais en moi aujourd'hui, Seigneur, je te demande maintenant de le répandre autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Car une guérison vraie ne s'arrête pas à l'individu. Elle déborde. Prépare mon cœur à intercéder. Prépare mes lèvres à bénir. Car dans le chapitre suivant, je veux être un canal de ta guérison pour tout ce qui m'entoure. Mais pour l'instant, je me tais. Et dans le silence, je guéris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Josué 24:15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, maintenant que ton silence a semé la paix en moi, je te remets tout ce qui m'entoure, car je ne vis pas seul. Je suis lié à des cœurs, à des foyers, à des responsabilités. Et je sais que ta guérison veut aller au-delà de mon corps. Elle veut toucher ce que je chéris, ce que je porte, ce que j'aime. Je te présente ma maison, Seigneur. Pas simplement les murs ou le toit, mais les gens qui y vivent, les émotions qui y circulent, les souvenirs qui y reposent. Si cette maison a été lieu de tension, d'angoisse, de cris ou de silence pesant, viens la purifier. Envoie ton archange Raphaël dans chaque pièce, chaque recoin, chaque espace où l'atmosphère a été contaminée par le découragement ou la douleur. Purifie l'air spirituel de mon foyer. Fais de ma maison un refuge, pas un champ de bataille. Un lieu de repos, pas de conflit. Un espace de ta présence constante. Je t'intercède pour ma famille. Tu connais chaque cœur, chaque blessure, chaque lutte. Tu vois ce que nous ne disons pas, les tensions cachées, les incompréhensions, les non-dits accumulés. Viens, Seigneur, restaurer les liens. Guéris les relations brisées. Adoucis les cœurs durs. Fais circuler ton pardon comme un fleuve entre nous. S'il y a des blessures anciennes qui nous séparent, viens les guérir. Si des paroles ont été dites qui ont laissé des traces, viens les effacer. Si des malédictions familiales ont été transmises, coupe-les maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun héritage de souffrance ou de maladie ne passe à la génération suivante. Je t'offre aussi, Seigneur, mes finances, car la fatigue du corps est parfois liée à l'épuisement de porter un fardeau matériel. Je t'offre mes dettes, mes incertitudes professionnelles, mes projets inachevés. Je te présente mes factures, mes peurs, mes manques. Tu es le Dieu de l'abondance, pas du manque. Tu es le Dieu de la provision, pas du stress. Viens multiplier ce que j'ai, bénir ce que je fais, inspirer ce que je prépare. Donne-moi sagesse, discernement et fidélité. Et là où l'ennemi a voulu voler, que ta main restitue au centuple. Je t'offre enfin mon âme, car si mon corps guérit, mais que mon âme reste prisonnière, je ne suis pas libre. Je t'offre mes pensées, mes habitudes, mes automatismes,
Je t'offre ma foi fragile, mon espérance blessée, mon amour parfois éteint. Allume en moi un feu nouveau. Ravive ce qui s'est endormi. Redonne un sens à mes journées. Restaure la joie simple d'être en vie, d'être à toi, d'avoir encore un chemin à parcourir. Et si quelqu'un dans ma famille souffre, dans son corps, dans son âme, dans ses finances ou dans ses choix, je te prie de le visiter maintenant. Touche-le là où il est. Parle-lui, même en son sommeil. Envoie ton ange jusqu'à lui. Je proclame une bénédiction sur ma maison. Je proclame une bénédiction sur ma famille. Je proclame une bénédiction sur mon travail, mon foyer, mes relations, mes projets. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le rends. Fais-en un instrument de ta gloire, un témoignage vivant que tu es le Dieu qui guérit tout, en profondeur, en douceur, en vérité. Et tandis que je vois ma vie se réaligner, je te rends grâce, car je sens que la victoire est proche. Je me prépare à la proclamer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il est écrit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, maintenant que ma vie est entre tes mains, que mon corps, mon âme et ma maison ont été présentés à toi, je ne veux plus prier dans l'attente incertaine, mais dans la certitude de ta victoire. Je ne suis pas en train de mendier un miracle. Je proclame ce que tu as déjà accompli. Je ne suis pas en train de te convaincre d'agir, car tu es déjà en action. Tu as entendu mon cri, tu as vu ma douleur, et tu es intervenu, même là où je ne vois pas encore. Je déclare que je suis plus que vainqueur, non pas par ma force, mais par ton amour. Je déclare que la maladie perd son pouvoir sur mon corps. Je déclare que le découragement perd son emprise sur mon âme. Je déclare que la confusion laisse place à la paix et que le chaos se transforme en ordre divin. Ce que tu as commencé, Seigneur, tu le termineras. Car tu es un Dieu de processus, mais aussi un Dieu d'accomplissement. Et même si je ne ressens pas tout dans l'instant, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je proclame que chaque cellule de mon corps est alignée avec ta volonté, que chaque système fonctionne selon ton ordre, que ma santé se restaure jour après jour, que mes forces se renouvellent comme celles de l'aigle. Je rejette toute pensée de doute. Je rejette toute peur du retour de la douleur. Je rejette toute parole de malédiction, toute attente négative, toute mémoire du mal. Je ne regarde plus en arrière. Je ne vis plus dans l'ombre du passé. Je marche dans la lumière de la promesse. Raphaël, ange fidèle, merci de m'avoir accompagné dans ce chemin de restauration. Merci pour les blessures que tu as touchées, pour les zones obscures que tu as éclairées, pour les douleurs que tu as calmées. Et toi, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Non pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es fidèle, tu es présent, tu es proche. Tu n'as jamais été indifférent à mes larmes. Tu n'as jamais été sourd à mes soupirs. Aujourd'hui, je me tiens debout dans la foi. Je me tiens debout dans la victoire. Je me tiens debout dans la paix. Je suis guéri, même si le processus continue. Je suis libre, même si les circonstances n'ont pas encore changé. Je suis renouvelé, même si le monde ne le voit pas encore. Car tout commence en toi, Seigneur. Et ce que tu as semé aujourd'hui portera du fruit. Prépare maintenant mon cœur à clôturer cette prière dans la solennité et la plénitude. Je veux te rendre grâce comme il se doit. Je veux te prier avec les mots que ton Fils nous a enseignés. Je veux honorer aussi Marie, ta servante fidèle, et remettre cette guérison sous la garde de la prière. Et que cette prière devienne un monument de foi dans ma vie, un souvenir vivant que tu es le Dieu qui guérit. Il est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, cette prière touche à sa fin, mais ton œuvre, elle, continue. Dans le silence et la foi, dans le visible et l'invisible, tu as semé des graines de restauration que rien ni personne ne pourra arracher. Je te rends grâce, Père, pour chaque respiration revenue avec légèreté, pour chaque tension relâchée, pour chaque pensée réorganisée.
pour chaque larme qui a lavé les coins oubliés de mon âme. Je te remercie pour ton archange Raphaël, ton serviteur céleste, qui est venu porter ta lumière jusque dans mes douleurs cachées. Il a été main de guérison, voix de consolation et présence discrète de ta gloire. Je te loue, Seigneur, pour ton esprit qui a soufflé sur mon corps, sur mon cœur, sur ma maison. Tu as rétabli ce qui était instable. Tu as parlé là où j'étais perdu. Tu as redonné sens là où il n'y avait plus d'espérance. Et maintenant, Seigneur, comme ton Fils nous l'a enseigné, je t'offre cette prière sainte, non pas comme un rite, mais comme un acte de foi, d'union et de confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec la même confiance, je m'unis à la prière de la Vierge Marie, celle qui a porté la lumière, celle qui intercède sans relâche pour ceux qui souffrent, celle qui connaît la douleur et la victoire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, garde-moi dans ta paix. Que cette prière m'accompagne dans les jours à venir, qu'elle résonne comme une promesse dans les moments d'incertitude. Et si jamais la douleur revient me frôler, qu'elle ne trouve plus de place où s'ancrer. Car désormais, je suis rempli de ta présence, entouré de ta lumière, porté par ton amour. Je proclame, je suis guéri, je suis restauré. Je suis en paix. Et je te rends toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu crois que Dieu a commencé quelque chose en toi aujourd'hui, je t'invite à écrire Amen dans les commentaires, à partager cette prière avec une personne qui en a besoin et à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles guidées, inspirées et pleines de puissance. Souviens-toi, ce que Dieu commence, il le termine. Et cette prière, ce moment, ce souffle, est le début d'une vie nouvelle pour toi. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu te bénisse abondamment.